La fixation de Trump sur l'annexion n'est pas une plaisanterie, prévient Trudeau. Toronto. Le Premier ministre Justin Trudeau affirme que le président Donald Trump ne plaisante pas lorsqu'il dit que le Canada deviendra le 51e État. Vendredi, lors d'un sommet à huis clos entre chefs d'entreprise et dirigeants syndicaux, le désir de Trump d'absorber le Canada était une réalité, a déclaré Justin Trudeau à l'insu de tous. Dans des propos enregistrés par le Toronto Star, Trudeau a laissé entendre que le président était parfaitement conscient des vastes ressources minérales du Canada. Je suggère que non seulement l'administration Trump sait combien nous avons de minéraux essentiels, mais que c'est peut-être même la raison pour laquelle il n'arrête pas de parler de nous absorber et de faire de nous le 51e État, a déclaré Trudeau. Interrogée sur ses propos vendredi, la ministre des Transports et du Commerce intérieur, Anita Anand, a fermement réaffirmé qu'une frontière séparait les États-Unis et le Canada. Il n'y aura pas de bavure avec le 49e parallèle, a-t-elle déclaré. Le penchant du président pour les plaisanteries sur le 51e État remonte à son dîner avec Trudeau à la fin de l'année dernière à Mar-a-Lago. À l'époque, le ministre de la Sécurité publique de l'époque, Dominique Leblanc, semblait certain que les taquineries étaient faites dans le seul but de s'amuser. Le président racontait des blagues. Le président nous taquinait, a déclaré Leblanc. Mais depuis, Trump a évoqué à plusieurs reprises la possibilité d'un État pour son voisin du Nord, insistant sur le fait que les Canadiens seraient mieux lotis en tant qu'Américains. Les citoyens canadiens, si cela se produisait, bénéficieraient d'une très forte réduction d'impôts, une réduction d'impôts considérable, car ils sont très fortement imposés, a-t-il déclaré en janvier en Caroline du Nord. Ils bénéficieraient d'une bien meilleure couverture maladie. Je pense que les Canadiens aimeraient cela. Le mois dernier, Trudeau a répliqué à X, « Il n'y a pas la moindre chance que le Canada fasse partie des États-Unis. » Trump se contentait-il de provoquer les Canadiens? Cherchait-il à déstabiliser ses voisins du Nord? Justin Trudeau a récemment déclaré à Jen Psaki de MSNBC que la rhétorique de Trump sur le 51e État était liée à sa menace de sanctions tarifaires, un différend commercial qui couvait et qui a failli dégénérer en une guerre commerciale totale avant qu'un accord de dernière minute ne soit conclu pour reporter les droits de douane de 30 jours. À l'époque, Trudeau considérait que la fixation sur l'annexion détournait un peu l'attention d'une question très réelle qui augmentera le coût de la vie pour les Américains et nuira à une relation commerciale qui fonctionne extrêmement bien. Il est vrai qu'un superpays massif dépasserait la Russie pour devenir le plus grand du monde en termes de superficie terrestre, et intégrerait davantage des chaînes d'approvisionnement fortement interconnectées. Donald Trump s'exprime. Le président Donald Trump a évoqué à plusieurs reprises la possibilité que son voisin du Nord devienne un État, insistant sur le fait que les Canadiens seraient mieux lotis en tant qu'Américains. Alex Brandon, appelé Steve Bannon, ancien assistant principal de Trump, a récemment proposé sa propre explication de la pensée du président. Dans une interview accordée à Global News au Canada, Bannon a parlé d'une intégration accrue comme d'une quasi-inévitabilité. « Permettez-moi d'être brutalement franc », a-t-il déclaré. Géostratégiquement, vous n'avez pas vraiment d'autre choix que de rejoindre les États-Unis si vous voulez votre souveraineté, car depuis le Nord, depuis l'Arctique, elle va être empiétée dans une compétition de grande puissance que vous n'avez pas la capacité de gagner. Le 3 février, Trump et Trudeau ont discuté à 2 reprises des droits de douane. Entre ces appels téléphoniques, le président a utilisé les termes les plus forts à ce jour pour parler de l'absorption du Grand Nord blanc. Certains disent que ce serait peu probable, a-t-il déclaré. Si les gens voulaient jouer le jeu correctement, ils seraient certains à 100% qu'il deviendrait un État. Mais beaucoup de gens n'aiment pas jouer le jeu. Parce qu'ils n'ont pas de seuil de tolérance. De toute évidence, le Premier ministre sortant du Canada ne rit plus, si tant est qu'il ait jamais ri. À environ un mois de la fin du mandat de Justin Trudeau, le Premier ministre a convoqué vendredi une conférence d'entreprise dans un lieu proche du centre-ville de Toronto pour tirer parti de ce qu'il a décrit comme une occasion rare de s'attaquer à des bourbiers nationaux insolubles. Les manches retroussées, improvisant sans note ni prompteur, Justin Trudeau a ouvert le sommet par un appel à l'action à l'intention des quelques 200 personnes présentes dans la salle. La menace de Trump de mettre en place des droits de douane a uni le pays, a déclaré Trudeau, ajoutant que la réponse du Canada nécessite des tactiques et une stratégie.
Les droits de douane nécessitent une réponse tactique, a-t-il déclaré à l'Assemblée, y compris des mesures concrètes pour contrecarrer tout fentanyl qui traverse la frontière. Mais le Premier ministre s'est illuminé en décrivant un jeu stratégique plus large. Un effort entièrement canadien pour se préparer à ce qui pourrait être une refonte fondamentale des relations canado-américaines. Nous sommes à un moment où nous devons nous réunir pour que les Canadiens voient non seulement comment nous allons relever ce défi particulier au cours des 30 prochains jours ou des prochains mois, mais aussi comment nous allons nous en sortir, prospérer et devenir plus forts au cours des 4 prochaines années. Et dans ce qui pourrait être une situation politique à long terme plus difficile avec les États-Unis, a déclaré M. Trudeau. Une fenêtre s'est ouverte, a-t-il déclaré, pour éliminer les obstacles internes tenaces dont les milieux politiques et économiques canadiens se plaignent depuis des décennies. Il a cité en exemple la réglementation sur les pneus des camions, qui diffère d'une province à l'autre, et les certificats d'enseignement, qui ne sont pas universellement reconnus dans toutes les provinces. Ces règles, a-t-il déclaré, n'ont tout simplement pas de sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, donner un petit pouce en l'air, activer la cloche, passer un commentaire et partager avec les vôtres.